Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Ce lundi 16 mai marque la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble, une journée peu connue de la population ivoirienne, mais qui requiert tout de même une attention particulière. Justement, elle formule le vœu de voir ce modèle de vie se réaliser en Côte d'Ivoire avec une implication des guides religieux. Il faut rappeler que cette journée a été instituée par l'ONU en 2017 avec pour objectif de mettre en exergue les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion et de la solidarité. L'entrepreneuriat et la jeunesse, une union de raisons, tout porte à le croire. Les jeunes sont de plus en plus fascinés par le monde de l'entrepreneuriat. Mais pour réussir ce pari, il faut d'abord se former. C'est justement ce qu'ont compris les participants du T-Jaguar, un rendez-vous de formation pour les jeunes entrepreneurs. Plus de détails avec Clément Boucaud. Comment bâtir la vision de son entreprise? Qu'est-ce qu'un leadership réussi? Des questions auxquelles les jeunes entrepreneurs entendent trouver des réponses à travers cette masterclass dénommée le T-Jaguar. Le T-Jaguar, c'est une conférence qui est destinée aux jeunes entrepreneurs et qui a pour objectif de motiver les entrepreneurs. Ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'espoir, ces jeunes entrepreneurs qui veulent créer de la richesse pour eux-mêmes et pour l'Afrique. Pour ces jeunes, se former est une nécessité avant d'emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Certains entreprennent parce qu'ils ont vu que Alpha ou Beta a entrepris et qu'il a trouvé satisfaction financière. Mais ce n'est pas cela, c'est tout un art, c'est toute une procédure et c'est en cela qu'on salue de telles activités. Avant de t'engager dans l'entrepreneuriat, il faut avoir la formation dans les domaines dans lesquels tu veux exercer. Et de là, après, tu pourras engager maintenant ton initiative et avec ces genres de formation, tu pourras bénéficier des outils nécessaires pour pouvoir en tout cas développer ton entreprise et puis réussir ton entreprise, réaliser ton rêve. 2 heures d'écoute, mais aussi d'échanges pendant lesquels les coachs ont partagé leurs astuces pour l'atteinte des objectifs. Lorsque nous décidons de nous engager dans l'entrepreneuriat, il faut déjà être marqué par cette confiance pleine en soi, confiance en ses capacités, confiance en ses possibilités, mais en ayant aussi une bonne connaissance de ses limites, de ses faiblesses. Mais en plus de ça, c'est cette capacité à mettre en place une équipe forte autour de soi pour atteindre l'objectif. Ce sont des aspects qui sont négligés, mais ce sont des aspects fondamentaux dans l'atteinte de nos objectifs entrepreneuriaux. C'est l'entrepreneuriat qui booste l'économie d'un pays. Et plus on a d'entrepreneurs sérieux qui veulent se former comme les jeunes maintenant, je pense qu'on aura un tissu économique beaucoup plus stable et beaucoup plus attractif. Bâtir la vision de son entreprise passe par un certain nombre d'appropriations de fondamentaux, entre autres la définition de son ambition, la définition de sa mission, la définition de ses processus métiers, la stratégence qui consiste à définir une stratégie, à la complexifier, à créer sa singularité. Et pour moi, tout promoteur ou tout chef d'entreprise doit pouvoir s'approprier ces éléments dont je viens d'évoquer pour pouvoir atteindre sa cible. Plus de 150 jeunes ont pris part à ce rendez-vous. Un pari réussi pour la 3e édition du T-Jaguar, dont l'enjeu majeur est la mise en place d'un réseau de jeunes entrepreneurs à même de se passer les marchés, partager les expériences et se former. À l'international à présent, le gouvernement malien se retire de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe anti-djihadiste. Cette décision pour protester contre le refus qu'il est opposé d'assurer la présidence tournante de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. La nouvelle est tombée hier dimanche 15 mai 2022 lors d'un communiqué du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. En Guinée-Bissau, le président de la République, Umaru Sissoko Embalo, a annoncé aujourd'hui la dissolution du Parlement. À cela s'ajoute la convocation d'élections parlementaires anticipées d'ici à la fin de l'année dans ce pays abonné aux crises politiques. À travers cet acte, le président bissau-guinéen entend redonner la parole au peuple afin qu'il choisisse cette année et librement dans les urnes le Parlement qu'il souhaite avoir. Hassan Cheikh Mohammed, à nouveau président de la Somalie, il a retrouvé le pouvoir hier, dimanche 15 mai, au terme d'un vote marathon. Président entre 2012 et 2017, cet ancien universitaire a vu son premier mandat entaché d'accusations de corruption et de lutte intestine. À noter qu'Hassan Cheikh Mohammed est le premier chef d'État somalien à être réélu pour un second mandat au cours duquel il promet faire de la Somalie un pays pacifique et en paix avec le monde.
La France a un nouveau Premier ministre depuis aujourd'hui, Elisabeth Borne, 61 ans, chef du gouvernement français. Cette technicienne réputée tenace et loyale au président Emmanuel Macron est la deuxième femme à devenir Première ministre de la France après Édith Cresson au début des années 90. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.